Zamboyo mopepe zodosa eza yokolo na bilembo Zamboyo asalaka moi ekomaka pe ya kala te tala biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala umama nanu Yeswe Yahweh umama kumama nayo kumama nayo Yesuwe kumama nayo olo nanga kumama nayo papa nanga kumama nayo Yesu nanga kumama nayo olo nanga kumama nayo Zambe nanga kumama nayo telema lelo mokati ya likambo yo telema 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 mokati ya likambo yo mokati ya likambo yo telema mokati ya likambo yo telema mokati ya likambo yo kumama nayo kumama nayo Zambe nanga kumama nayo Yesu nanga kumama nayo. Adore le Seigneur dans la brochaya, dans la basse. Oh la brachaka te les bouches. Délivre Satan la bachaya de les bouches. Oh la brachaka te les bouches. Les brochama. Oh la brachata la bache. Les brochita la brachaya la basse. Oh librasata les brochama dans les bosata. Oh librasata la bachaka osata. Sois béni éternel. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Toi qui es là au milieu de nous. Toi qui nous aimes tant, Seigneur. Toi qui nous as invités en ces lieux, Seigneur. Parce que tu as quelque chose à nous dire et à nous communiquer. Parce que tu voudrais nous écouter, Seigneur. Que ton Seigneur soit béni. Que ton Seigneur soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible, nous allons mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques trois passages. 1 Roi 13, 1 à 6. À 3, nous allons tous lire. 1, 2, 3. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra
et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons-le très fort parce qu'il est là, il nous écoute. Amen. Amen. Nous allons lire maintenant Hébreux 11. Hébreux 11. Amen. Amen. Prenons d'abord le verset 1er. Et puis nous allons lire le verset 6. Hébreux 11, 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 6. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Et nous allons maintenant retourner aux Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 14. Versets 8 à 11. Actes des Apôtres 14, 8 à 11. À 3, nous allons lire. 1, 2, 3. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Amen. 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 Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Nous avons trouvé Ephésiens 2, 8, 1, 2, 3. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Kuraboso ya kiti nayo Soye komi bwaka papa Pekati na kembo nayo Soye kogumba belayo Nanya kotele makolo Bibayo tele miyawe Yango tokiti liboso Yangu yake liboso ya kiti Yawe toye komi bwaka papa Bekati na kembo nayo Toye kogumba
nanyakotelema kolo libayo telemi yawe yango tokiti liboso yangu ya peke bona yo yawe yawe yozali bolingo ya solo bolamu bwayo oumela seko yawe otima bisono lenge tozali tokabola bosantu oh yawe yawe yozali bolingo ya solo na yo oumela seko solo lenge tozali tokabola bosantu wayo. Eh oui, Seigneur, le Dieu trois fois saint, le créateur de l'univers visible et invisible, le maître de tout esprit et de toute vie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce en ce jour. Te rendre grâce pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Pour nous avoir accepté, Seigneur, quelles que soient nos origines, ce que nous avons été, nous avons fait, Seigneur, avant même que nous puissions naître, tu as déjà fait la provision pour nous. Tu as donné ton Fils, afin que, venu dans le monde, si nous croyons en lui, que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Et tu l'as accompli dans nos vies, nous qui sommes venus à toi. C'est ta grâce. Que ton Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons t'écouter encore aujourd'hui. Personne ne connaît ta parole comme toi. Car ta parole est toi. Voilà pourquoi nous nous présentons en ta présence, Seigneur. Nous présentons devant toi. Te demandons, Éternel, accepte que nous puissions être ouvriers avec toi. Que ce ne soit pas nous qui puissions parler, agir, mais que toi tu puisses parler, agir. Que nous soyons que des instruments, des canaux que tu utilises. Car ce peuple est le tien. C'est toi qui viens chercher en ce lieu. Et sanctifie ton Seigneur parce que tu es fidèle et tu agis. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis de la part de l'Éternel Dieu. Amen. J'espère que nous croyons qu'il est ici au milieu de nous. J'espère que nous savons que si nous sommes venus ici, c'est parce que nous savons que Dieu est là. Et que quelque chose va se passer dans nos vies en partant d'ici. Et quelque chose qui se passait dans nos vies, qui ne nous plaisait pas, va cesser au moment où nous sommes venus en sa présence. Et alléluia. Amen. 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 Nous sommes en train de continuer le message que nous avions commencé à partir de la Pentecôte. Nous avions à un certain moment dit, après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe alors? Le Saint-Esprit nous a été donné. Nous avons reçu le baptême par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons commencé à développer des enseignements sur les dons spirituels. Nous venons de terminer l'enseignement sur les 3 dons de révélation. Et nous prions vraiment que le Seigneur puisse nous aider à capitaliser ce que nous avons
reçu comme enseignement. Que nous ne puissions pas être des auditeurs qui écoutent et puis après ils vont oublier. Alléluia. Amen. Mettons en pratique tout ce que nous apprenons. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Parce qu'on ne la voit pas comme ça. Elle est esprit parce qu'elle vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous parle, Dieu au milieu de nous. Mais quand cette parole est donnée, elle fait être, elle fait vivre quelque chose. Elle est esprit et vie. Et comme elle est vie, elle donne la vie. Mais c'est nous qui devons activer et maintenir cette vie. Alléluia. Amen. 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 Nous avons vu le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Aujourd'hui, nous allons passer à une série de dons. Une autre série de dons. Ce sont les dons de la puissance. Alléluia. Amen. 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 Nous savons que nous sommes en train de vivre dans un monde dans lequel il y a beaucoup de combats. Depuis que le diable n'était pas content de voir l'homme vivre en communion avec Dieu, parce que Dieu, en créant l'homme, il avait mis ce qu'il était dans l'homme. Il a mis de son esprit dans l'homme. Or, l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme, c'est un esprit qui ne meurt pas. Il avait donné l'immortalité à l'homme. Cet esprit aussi, c'est un esprit du Dieu de toute gloire. En donnant cet esprit à l'homme, Dieu donnait la gloire à l'homme. Et le diable aime bien la gloire. Il envie la gloire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été chassé du ciel. Alléluia. Amen. Mais cet esprit aussi, comme c'est l'esprit de Dieu, le Dieu qui est tout puissant, qui a la toute puissance, qui peut la donner à qui il veut, quand il a mis de son esprit dans l'homme, il avait donné la puissance à l'homme. Et c'est cette puissance qui permettait à l'homme de dominer sur toutes les autres créatures, même sur le diable et ses démons. Et le diable qui avait précédé l'homme sur la terre, depuis qu'il avait été chassé du ciel, avant que Dieu ne puisse créer l'homme sur la terre, il avait créé un royaume sur la terre, le diable. Ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Celui qui régnait. Voilà que maintenant Dieu envoie l'homme. Il donne la puissance pour régner même sur le diable, pour dominer sur le diable. J'allais dire que le diable se sentait même frustré. Il était... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il était mécontent pour ça. Voilà pourquoi il avait tout fait. Il avait tout fait pour chercher à récupérer
son pouvoir sur la terre. C'est pourquoi il a utilisé la ruse qu'il a amené à séparer l'homme de son Dieu. Il a utilisé la ruse. Mayele mabe, papa. Alléluia. Amen. 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 A utilisé que Mayele mabe pour aya kokosa. Il a utilisé voire même la ruse pour venir mentir à l'homme. Alléluia. Amen. 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 Il a utilisé la ruse pour venir tromper l'homme, pour séparer l'homme de son Dieu. Et malheureusement, l'homme est tombé dans le piège du diable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a péché, Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui donnait la vie à l'homme. Cela signifie que le jour où tu mangeras ce fruit-là, mon esprit qui te garantit, Oyo, epesa kayo, qui te garantit, qui te donne l'immortalité, la gloire et la puissance. Mon esprit là va te quitter. Alléluia. Amen. 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 Et lorsque l'homme a mangé, l'Esprit de Dieu est parti. Il a quitté l'homme. L'homme qui était puissant est devenu faible. Or, le diable, c'est un ange. C'est un esprit puissant. L'homme sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, il ne peut rien contre le diable. Le diable a la puissance qui dépasse celle de l'homme sans Dieu. Comme l'homme était devenu sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, le diable a commencé à dominer sur l'homme. Alléluia. Amen. 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 Malheureusement, c'est pas ça que Dieu voulait que l'homme puisse vivre sur la terre. C'est pour ça que Dieu a fait le plan de salut. Et ce plan de salut, c'est une grâce que Dieu a accordée à l'homme. Il faut que nous puissions comprendre que le diable, quand lui il a péché contre Dieu, quand il a péché contre Dieu, alléluia. Amen. 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 Nous disons que nous devons comprendre le plan du salut. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Parce que lorsque le diable au ciel s'était révolté contre Dieu, quand il s'était séparé de Dieu, Dieu n'a pas fait un plan de salut pour lui. Il a condamné une fois pour toutes. Il a chassé. Il n'y a pas eu de pardon pour lui. Mais lorsque le diable pousse l'homme à pécher, l'homme aussi était séparé de Dieu. Dieu ne chasse pas l'homme totalement. C'est vrai, il y a eu un temps de punition. Mais pendant qu'il prenait la punition contre Dieu, contre l'homme plutôt, Dieu a fait en même temps le plan de salut. Comment récupérer cet homme-là pour le faire revenir à lui. Alléluia. Amen. Et c'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Parce que sinon, l'homme serait à jamais condamné comme le diable a été condamné. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Et depuis lors,
Comme l'homme séparé de Dieu était devenu faible, tout était devenu hostile à l'homme. Parce que c'était lui le grand maître qui régnait sur tout. Maintenant que toute la création voyait que l'homme était devenu sans l'esprit de Dieu, toute la création se révoltait maintenant contre l'homme. Commençait à attaquer l'homme. Parce que l'homme était devenu sans puissance. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que le diable va proposer sa puissance à l'homme. Il va dire à l'homme, si tu ne veux pas souffrir ce que tu souffres maintenant, Dieu n'est plus avec toi. Marche avec moi. Parce que moi je suis un ange. J'ai la puissance que Dieu m'a donnée. Je peux te la donner aussi. Pour que tu puisses l'utiliser et continuer à vivre sur la terre. Et c'est là l'origine de tout ce que nous avons comme la sorcellerie. L'origine de la magie, l'occultisme, toutes ces pratiques-là où l'homme va chercher à avoir une certaine puissance pour vaincre là où il devait échouer. Alléluia. Amen. 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 Alors quand Dieu a fait le plan de salut, c'était pas seulement pour faire revenir l'homme à lui, mais c'était pour lui redonner son esprit. Pour que l'immortalité, la gloire et la puissance reviennent à l'homme. Cette puissance qui devait permettre à l'homme de dominer surtout même sur le diable et les démons encore. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il a apporté des dons. Pas seulement les dons de révélation que nous avons, qui nous ont été enseignés il y a quelque temps ici, mais il y a aussi les dons de la puissance. Et parmi ces dons de la puissance, le premier que nous allons voir aujourd'hui, c'est le don de la foi. Alléluia. Amen. 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 C'est le don de la foi. Pour parler du don de la foi, nous allons d'abord définir ce qu'est la foi. C'est quoi la foi? Quelles sont les différentes sortes de foi qu'on peut trouver? Et là, quand nous parlons de différentes formes de foi que l'on peut trouver, aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de pénétrer dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du don de la foi. Parce que parler de la foi chrétienne en général, nous ne pourrons pas en parler en une journée, en un enseignement comme ça. Vous permettrez qu'aujourd'hui que nous puissions d'abord insister sur le don de la foi, qui est un don de puissance. Alléluia. Amen. 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 Nous aurons le temps d'enseigner sur la foi chrétienne. On enseignera sur ça. Je pense qu'on prendra du temps pour enseigner sur ça. Alors, qu'est-ce que la foi? Nous avons résumé ça comme ceci. La foi, c'est la confiance. Une confiance absolue. Une confiance totale que l'on met en quelqu'un. Confiance totale, absolue, que l'on met en quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est la foi en général. Alléluia. Amen. 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 Cette confiance-là qui te pousse à poser certains actes, sachant que lorsque tu les poses,
tu obtiendras ce que tu veux faire. Cette confiance totale qui te pousse à t'accrocher à un être, à une personne, sachant que cet être ou cette personne te fera du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est la foi en général. Et nous avons retenu quelques types de foi. Avant de parler du don de la foi, il y a 3 types de foi que nous allons résumer succinctement. Nous parlons d'abord de la foi naturelle. Alléluia. Amen. 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 Cette foi-là naturelle, c'est la foi qu'on trouve dans toute personne humaine. Que ce soit un chrétien ou un non-chrétien, on a une certaine foi naturelle. Cette confiance totale-là en quelqu'un ou en quelque chose et qui nous pousse à poser des actes. Alléluia. Amen. 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 Je donne un exemple. Lorsque tu quittes chez toi pour venir au culte, tu n'as pas un véhicule, tu vois une moto qui passe, tu fais arrêter le motard, tu dis bon, prends-moi, tu m'amènes à l'église. Alléluia. Amen. 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 Et tu montes sur la moto pour venir à l'église. Mais si tu n'as pas la confiance, tu ne monteras pas sur la moto. Le fait que tu montes sur cette moto pour venir ici, tu as la foi à cette moto-là. Tu crois que cette chose-là va te faire atteindre ton but sûrement. Ça, c'est la foi naturelle. Alléluia. Amen. Tu voudrais aller, par exemple, tu fais un voyage pour aller en Guangzhou, en Chine. Alléluia. Amen. 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 Tu vas payer un billet d'avion. Et puis, tu vas à l'aéroport. Tu vois un appareil là. Tu dis, moi je vais entrer là et puis ça va m'amener en Chine. Et tu entres. Et ça t'amène en Chine. C'est parce que tu as la foi à l'avion là. Tu as pourtant déjà appris que beaucoup d'avions ont fait des crashs. Hein? Mais cette histoire qui va monter à une certaine hauteur là que tu ne sais pas imaginer. À une grande altitude là. Pour partir de Kinshasa jusqu'à Guangzhou. Mais tu vas prendre ce risque d'entrer. Et tu dis aux gens, je pars et je reviendrai telle date. C'est parce que tu as la foi naturelle. Et quand tu montes, tu te dis, je sais que les avions, il y a des avions qui tombent. Mais toi, tu es sûr que celui-là, par exemple, dans lequel tu ne tomberas pas. Parce que si tu sais que ça va tomber, tu n'entreras pas. Et tu crois totalement que ça va t'amener, tu ne tomberas pas. C'est ça la foi que tu as, la foi naturelle. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Un autre exemple simple. Quelqu'un te donne des arachides.
Tu dis, bon, je ne vais pas tout manger. Obeti na kolia nyonso te. Tu manges une partie, tu dis, l'autre partie, moi je vais planter. Ozli ndambo ndambo bi na kolona yango. Comme ça, quand ça va se multiplier, Na bongo ntango ekokoma ebele. je ne serai pas obligé d'aller acheter encore. Na koza susu kokini kosomba. Je ne serai pas obligé d'aller mendier. Na koza suna posa te ya kokende kosenga. Moi-même, je deviendrai propriétaire des arachides. Na mona kokoma penda mokolo bangu. Je pourrais même vendre des arachides pour avoir l'argent. Na koketa koteka bangu ba musupo na kozwa mbongo. Et tu vas faire un champ. Puis kosala shop. Tu prends le temps qu'il faut. Ozibena tango esengeli. Tu te sacrifies comme il faut. Omipesi pela lenge esengelaki. Et tu vas planter des arachides. Ok kolonda bangu banayo. Sûr que ça va produire. Ozana kondima eti yango ekobima. Jusqu'au moment où tu vas aller à la récolte. Kino na tango oyo kokende kobuka yango. C'est parce que tu as la foi Eza po eti ozana kondima. que quand tu plantes, il y aura la récolte. Tango loni ekobuka yango. C'est pour ça que tu fais ça. Ça, c'est la foi naturelle. Wana eza kondima oyo mutu abotamaka na yango. Et c'est important dans la vie. Eza motoya na bomoi. Parce que si tu es une personne sans foi, Po eti so ozali moto oyo azangi kondima. tu ne peux rien faire de bon. Okokoka kosala eloko te. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien faire de bon. Okokoka kosala eloko malamu te so ozangi kondima. Quand vous voyez des gens qui font des choses, qui accomplissent beaucoup de choses, So tango bokomona bato bakosala makambo ebele. parce qu'ils sont des gens de foi. Po eti baza bato ya kondima. Ils ont une confiance totale quand ils se mettent à faire quelque chose. Ils savent que je fais ça, j'obtiendrai cela. Baza pene elika pena mobimba soki nasala eloko songolo na kozwa eloko boye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde-tu toi-même, tel que tu es là. Bitala sikoyo yo mo ndenge oza wana. Est-ce que tu es capable Oza na makoki. de poser des actes que certains peut-être ne peuvent pas comprendre, Okosala misala miso bato kososola te. mais tu te décides. Kasi ozwi mokano yo Tu mo. dis, je dois faire ça. Esengi nasala eloko songolo. Tu mobilises ton énergie. Opesi penda makasi na yo. Tu vas te sacrifier Omipesi penda pour produire quelque chose. mpona kobotisa eloko songolo. Si tu n'as pas cette capacité-là, Soki ozangi makoki wana c'est difficile de progresser, de réussir. eza pasi ya kokoba to mpe kolonga. C'est pour ça que chacun de nous doit avoir la foi. Yango tala ntina moko kati ya biso esengi azala kondima. Et cette foi-là, Mpe kondima yango en fait, en venant dans le monde, ntango ye na mokili Dieu a déjà mis cette foi-là dans toute personne humaine. nzambe esi atia kondima wana na moto nyonso oyo akobika. C'est la grâce qui est accordée à toute l'humanité sans distinction. Ezali penda ngolu epesamela mokili mobimba kolongola moto te. Et que nous devons utiliser. Oyo esengeli na biso kosalela. Je dis que nous devons Na utiliser. bandeli oyo esengeli na biso kosalela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Likolo maboko. Nous allons passer au deuxième type de foi. Tokokamata sikoyo etini ya mibale ya kondima. Toi et moi un jour. Mokolo moko. Toi et moi un jour. Ngai na yo mokolo moko. Nous avons entendu la parole de Dieu. Toyoka liloba na Nzambe. On nous a parlé d'un certain Dieu Balobela biso na ntina Nzambe moko. qui est venu, qui n'a pas commencé dans le milieu dans lequel nous vivons. Ye oya ya kasabana te na esika o biso tokobika. Alléluia. Amen. 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 Qui est venu d'ailleurs. Oya uta esika mosusu. Et ce Dieu-là, Nzambe wana c'est le Dieu de la révélation de la Bible. ezali Nzambe ya moniselo na Biblia. Et quand nous avons entendu parler de ce Dieu-là, Peut-être toyokaki kolobela ntina Nzambe wana cette parole-là liloba wana que nous avons entendue o toyokaki nous a poussé yango etindiki biso à faire des choses, ya kosala makambo à croire ya kondima à un être na moto moko qu'on ne croyait pas dans notre milieu d'origine. oyo tona kondima te na kati ya bikela na biso tomesana. Nous croyons, nous avons accepté de croire en lui Toza na libaku ya kondimela ye et d'agir mpe ya kosala comme il nous demande d'agir. lolenga kosenga biso na kosala. Alléluia. Amen. Dans notre milieu dans lequel nous sommes nés, Na esika biso tobotama il y a aussi la foi naturelle eza mpe na kondima oyo tobotama na yango à une certaine divinité na banzambe ou à certaines divinités. to na binzambe mosusu C'est ça qui pousse les gens oyo etindikaka bato
depuis nos origines, dans nos coutumes, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de pouvoir. Quand il a besoin de pouvoir, il va faire des sacrifices quelque part. Il arrive quelque part, il va faire des incantations. Il va chercher des marabouts, des féticheurs pour qu'on lui donne la puissance. Ça, c'est dans nos milieux dans lesquels nous sommes nés. C'est pour ça que vous allez voir maintenant que les élections arrivent. Beaucoup de gens, ils savent que pour gagner, parce que les élections c'est une compétition, il faut avoir une certaine puissance pour gagner. Alors ils vont chercher des gris-gris, ils vont chercher des fétiches. Ça, c'est avec leur foi naturelle. Ils savent que les fétiches qu'ils vont trouver, des gris qu'on va leur donner, va leur garantir de vaincre les autres concurrents aux élections. Ce sera la puissance qui va dominer les autres concurrents aux élections. Ça, c'est la foi naturelle de nos milieux. Mais toi, maintenant qui deviens chrétien, tu entends la parole de Dieu. Dieu commence à te dire autre chose. Il te communique une autre foi que celle qui est de ton milieu naturel, de ta coutume, de tes traditions. Il te communique la foi en sa parole. La foi en lui en tant que cet être qui est différent de ce que tu as toujours appris. Il t'amène de croire qu'il existe. Tu ne l'as jamais vu. Tu as vu ce que font les fétiches chez toi. Mais quand tu entends sa parole, lui t'amène à croire que lui il existe. Qu'il est mieux que tout ce que ta coutume, ta tradition t'a fait voir comme des divinités. Alléluia. Amen. Lui te donne la foi en lui, en son existence. Il te donne la foi pour savoir que lui, il est un être qui peut t'écouter, qui peut te parler, qui peut communiquer avec toi. Il te donne la foi à savoir que lui, il peut s'occuper de ta vie, t'apporter le bonheur, t'apporter la protection et la réussite. Et cette foi-là qui te donne t'amène à le choisir et à le préférer par rapport à ce que tu avais, ce que tu connaissais avant. À t'accrocher à lui et à abandonner les autres. Et quand tu acceptes ça, il te donne son salut. Alléluia. Amen. 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 Et cette foi-là, c'est ce qu'on appelle, c'est la foi qui sauve. C'est la foi que nous avons. Dès que nous entendons la parole de Dieu, cette foi-là, nous ne sommes pas nés avec. Nous sommes nés avec la foi naturelle. Mais maintenant, quand nous entendons la parole de Dieu, Dieu nous communique une foi qu'il nous dit être supérieur et préférable par rapport à la foi naturelle. Alléluia. Amen. 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 C'est ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 6, chapitre 11, le verset 6. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu dit ceci. Hébreux 11, verset 6. Car, or sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. Lorsque nous entendons sa voix, nous devons croire qu'il existe. Si nous ne croyons pas qu'il existe, nous ne pouvons pas lui être agréables. Or, si nous ne sommes pas agréables, il ne peut rien faire de bon pour nous. Alléluia. Amen. Cela signifie que quand nous entendons sa parole, nous devons donner une confiance absolue à celui qui nous parle. Parce que pour nous parler, il doit exister. Alléluia. Amen. 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 Et nous ne croyons pas seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire que quand nous le cherchons, celui qui existe, il donne la valeur à tous nos actes. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, il a une rémunération pour ça. Cela signifie qu'il fait attention à notre vie. Il ne nous demande pas seulement de croire en lui, mais lui aussi s'intéresse à notre vie. Il veut changer notre vie. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la foi qui sauve. Et c'est cette foi-là que les gens utilisent quand ils vont évangéliser. Quand on va faire l'évangélisation, on présente la parole de Dieu de telle façon que les hommes ayant écouté cette parole puissent opter pour ce Dieu-là. Alors il faut faire une bonne présentation de la parole de Dieu. Et pendant qu'on présente la parole de Dieu, Dieu lui-même accompagne sa parole. Dieu va mettre la foi dans la personne qui écoute, pour que cette personne puisse lui faire confiance de façon absolue. Alléluia. Amen. Et que cette personne puisse poser des actes. Et quand il va avoir la confiance, le premier acte qu'il va poser, c'est l'accepter en tant que son sauveur et son Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Cette fois qu'il sauve, on la rencontre aussi pendant qu'il y a de grandes campagnes d'évangélisation ou de croisades. Quand on fait de grandes croisades là, c'est tout le monde qui arrive. Il y a des païens, il y a des chrétiens, il y a tout le monde. Et lorsqu'on est en train de prêcher, le prédicateur peut parler de certaines expériences qu'il a déjà acquises avec ce Dieu-là. Quels sont les témoignages de la grandeur et de la bonté de ce Dieu-là? Ce que Dieu-là a fait dans sa vie, ce que ce Dieu-là a fait dans la vie de plusieurs autres personnes qui, quand lui il a parlé de ce Dieu-là, alléluia, Amen. 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 Il va pousser les gens à partir de témoignages sur la puissance de la parole de Dieu et sur la puissance de ce Dieu-là. Et pendant qu'il est en train de parler, il peut y avoir des gens dans la foule, même que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, qui vont croire à sa parole, à la puissance de ce Dieu-là qui est présent. Et s'ils ont certaines situations problématiques comme des maladies, ces gens-là, Dieu va leur communiquer cette foi. Que vous qui êtes là, païen ou chrétien,
C'est Dieu qui est ici. Moi, le Dieu qui suis là, je suis le Tout-Puissant. Je peux changer votre vie. Si vous êtes venu malade, moi je suis celui qui guérit. Et je peux vous guérir tel que vous êtes là. Alors la personne qui est malade, qui écoute la parole de Dieu, qui reçoit cette foi que Dieu lui communique en ce moment-là, s'il s'ouvre et il reçoit cette parole-là, cette personne-là va avoir la guérison. Alléluia. Amen. 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 C'est l'histoire que nous avons entendue dans les actes des apôtres plutôt, le chapitre 14, que nous avons lu, le verset 8 à 11. C'est Paul et Barnabas qui étaient à Derbe. Ils sont partis enseigner la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de prêcher, des gens qui étaient là, il y avait des païens. Et l'un des païens qui était là, c'était un homme important de pied. Alléluia. Ses pieds étaient faibles. Il ne faut pas se mettre debout. Il n'avait jamais marché depuis qu'il était né. Il était assis dans la foule. Pendant que Paul prêchait, cet homme était tellement accroché à la parole. Connaissant sa situation, peut-être qu'il avait déjà cherché la solution à son problème qu'il n'avait jamais trouvé. Maintenant, il entend Paul parler d'un Dieu qui est tout puissant, qui peut changer de vie. En ce moment-là, Dieu lui a communiqué la foi en cette parole qui sortait. Alors, il a eu la foi pour être guéri. C'est cette foi pour être guéri là. C'est la même foi qui sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Et quand Paul a vu ça, il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Paul va dire, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Il a proclamé la parole, lève-toi et marche. Cet homme s'est mis debout directement et il s'est mis à marcher. Alléluia. Amen. 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 La foi qui guérit ou la foi qui sauve, cette foi qui guérit, c'est la foi qui nous permet de recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Elle nous permet de recevoir de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort, nous devons faire attention à cette parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait quand on prêche. Il faut être branché, être à l'écoute. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, c'est Dieu qui arrive là où nous sommes. Rappelez-vous ce que dit la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole-là du commencement, elle s'est faite chair en Jésus-Christ. Elle demeurait parmi nous. Alléluia. Et cette parole qui s'est faite chair, elle a été mise par écrit. C'est la Bible que nous avons. La Bible, c'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Celle qui a été dès le commencement, celle qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas, c'est la parole de Dieu. Et quand vous venez écouter la parole, la prédication de la parole de Dieu, sachez que cette parole, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement.
Ce qu'elle a fait au commencement, elle peut encore le faire aujourd'hui. Et elle continuera à le faire. Et retenez cela, bien-aimé. Et si vous retenez cela, vous ne sortirez jamais. Après avoir entendu la parole de Dieu, vous ne sortirez jamais tel que vous êtes entré. Alléluia. Parce qu'on n'a pas dit que cette parole qui était au commencement s'était arrêtée un temps donné. Ça ne s'est jamais arrêté. Elle a été, elle est, et elle sera toujours. À un certain moment, elle a pris la forme humaine, mais elle a toujours été parole aussi. Et elle reste la parole. Et quand vous l'écoutez, Dieu communique la foi. C'est pour ça que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, n'acceptez pas que les gens puissent vous distraire. Lorsque vous écoutez la parole, Dieu va vous dire quelque chose de spécial. Il vous fait sentir quelque chose à vous et pas à une autre personne. Parce que chacun selon ce qu'il est, et chacun selon ses besoins, pendant que sa parole sort, Dieu vous communique quelque chose. Et n'attendez pas que Dieu vous communique la même chose à 2 ou à 3, parce que vous n'êtes pas la même personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Cette foi qui sauve, elle nous amène à recevoir Jésus en tant que sauveur et Seigneur. Mais elle continue à nous sauver. Parce que le salut ne s'est pas arrêté quand nous avons reçu Jésus en tant que sauveur et Seigneur. C'est vrai que nous l'avons reçu, nous avons été sauvés. Mais nous sommes sauvés. Nous avons reçu la vie éternelle. Mais il y a encore certaines choses dans nos vies qui ont besoin d'être touchées et changées par Dieu. Qui ont encore besoin de salut. Alléluia. Amen. 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 Notre santé, par exemple, elle peut avoir des problèmes. Et son salut, c'est quoi? C'est la guérison. Alors, c'est cette foi qui sauve là. Lorsque nous écoutons sa parole, quand nous recevons cette foi-là, nous allons voir la guérison. Alléluia. Amen. 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 La foi qui sauve nous permet de recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin. Et alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur bien-aimé. Je ne sais pas de quoi as-tu besoin. Quelle est ta condition telle que tu es venu là? Mais Dieu te demande une chose. Pendant que sa parole sort, sache que Dieu te communique une certaine foi concernant ta situation, concernant ta condition. Si tu acceptes, tu mets confiance totale à ce Dieu-là, qu'il est ici, qu'il va te rémunérer, qu'il va faire quelque chose pour toi. Tu acceptes cela. Alléluia. Amen. 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 Ce Dieu-là va changer ta vie. Cette parole qui sort va changer ta vie. Tu ne seras plus la même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant. On a parlé de... Oui. Au troisième type de foi maintenant. Cette fois-là, je ne sais pas comment la qualifier. Mais je dirais que c'est la foi de la marche de la vie. L'enfant la foi en tant que une capacité bon, je vais d'abord expliquer, vous allez comprendre ça.
Alléluia. Amen. D'abord, quand j'ai parlé de la foi qui sauve, c'est la foi en Dieu, en ce qu'il existe. Alléluia. Amen. 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 Deuxième type de foi, non, troisième type de foi. Maintenant, Dieu qui sauve, il nous parle et il nous communique la foi. Amen. Amen. Mais si Dieu là nous a donné aussi sa parole, que nous comprenons et que nous maintenons, cette parole reste avec nous. Nous devons croire, pas seulement à ce Dieu-là, mais nous devons croire aussi en la parole qu'il nous a donnée, à tout ce qu'il a dit. Et tout ce qu'il a dit, qui était consigné dans ce que nous appelons la Bible. C'est la foi en sa parole. J'espère que nous faisons attention à la différence. D'abord, c'était la foi naturelle, la foi en Dieu et à l'existence de Dieu. Alléluia. Amen. Et que ce Dieu-là est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, c'est la foi maintenant en sa parole. À tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit beaucoup de choses dans la parole. Concernant tout ce qu'on peut rencontrer un jour, peut-être qu'on ne vit pas aujourd'hui, mais qu'on pourra vivre un jour. Dans sa Bible, il a dit tout ce qu'il nous faut pour toutes les circonstances de la vie. Il nous a enseigné dans sa Bible comment nous pouvons tisser la communion avec lui, maintenir l'intimité avec lui. Comment grandir spirituellement? Comment obtenir ce dont nous avons besoin? Alléluia. Amen. Comment affronter telle ou telle situation quand ça arrive? Sa parole nous a tout dit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, lorsque nous qui sommes chrétiens, nous nous trouvons devant une situation. En ce moment-là, il n'y a personne pour nous enseigner, pour nous faire entendre la parole, pour nous donner la foi qui sauve. Il n'y a personne là pour ça. Mais nous sommes des personnes qui avons cette parole qui nous a été donnée. Nous devons croire que la situation que nous rencontrons, quelle qu'elle soit, il y a déjà des solutions dans la parole de Dieu. Alors ici, c'est nous qui devons prendre des commandes maintenant de la vie. Cette fois en la parole de Dieu nous permet de nous prendre en charge et de prendre en charge aussi les autres. Elle nous permet de marcher dans la vie, marcher dans la réussite, dans le succès, dans la guérison, dans l'excellence, dans la prospérité. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est la foi, c'est comme un véhicule qui nous amène d'un lieu à un autre. Alléluia. Amen. C'est la foi en Dieu, c'est la foi comme un véhicule que nous avons. C'est comme un moyen que nous avons qui nous permet d'obtenir ce dont nous avons besoin. J'ai besoin de la victoire. Je suis attaqué. Que me dit la parole de Dieu? Alléluia. C'est la foi en sa parole. Dieu a dit ça. Voilà ce que je vis.
Je ne vais pas regarder ce que moi je vis. Je regarde ce que Dieu a dit. Je crois en ce que Dieu a dit. Et quand je crois en ce que Dieu a dit, quelque chose ce que je suis en train de vivre, je proclame cela dans ma vie. Je mets la confiance totale à ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Et comme je mets la confiance totale à ce que Dieu a dit, je vais poser des actes maintenant. Je pose des actes conformément à ce que Dieu a dit et non pas ce que je vis. Alléluia. Amen. 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 C'est là où il est dit. C'est là où il est dit. Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Toi qui as été sauvé, justifié par Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois vivre par la foi. La foi en tant que ce qui te fait vivre. La foi en la parole de Dieu, c'est la foi, c'est cette seule foi qui nous fait vivre. La foi qui sauve nous a donné la vie. Elle nous donne la vie. Mais cette foi en tant que véhicule, la foi en la parole de Dieu nous fait vivre au jour le jour. Et alléluia. Amen. 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 Et c'est pour cette foi-là, nous allons avoir le temps quand même de beaucoup développer ça. Parce qu'on ne peut pas enseigner sur ça en quelques minutes là. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur te dit quoi aujourd'hui? Quel que soit ce que tu as comme situation, sache qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout a déjà été. Et Dieu, en t'envoyant dans ce monde, il avait déjà fait la provision pour toi, pour n'importe quelle situation que tu allais rencontrer. Et cette provision-là est dans sa parole. Et alléluia. Amen. Si tu prends cette parole de Dieu là, quelle que soit ta situation, tu fais de cette parole ta parole à toi. Tu crois totalement à cette parole. Tu mets une confiance totale à cette parole. Tu commences à agir de façon conforme à cette parole. Tu obtiendras ce que tu cherches. Alléluia. Amen. 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 C'est là, comme dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu fais la démonstration de ce que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Tu dois démontrer. Moi, je vis ceci. La parole de Dieu dit ça. Ma démonstration, c'est quoi? Ne pas me conformer à ce que je vois ou je vis, mais accepter ce que Dieu dit et poser des actes conformément à ce que Dieu dit. Et je vais obtenir ce que Dieu. Parce que quand je pose des actes là, Dieu va maintenant appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Et ça va apparaître dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous avons dit, nous sommes en train de voir d'abord c'est pour ça que dans cet enseignement, c'est le don de la foi en tant que don de la puissance. Alléluia. Amen. Le don de la puissance, c'est quoi? Le don de la foi, c'est quoi? D'abord, revenir à la définition de la foi. Confiance absolue en quelqu'un, que l'on donne à quelqu'un ou à quelque chose. Mais maintenant qu'on parle du don de la foi,
C'est quoi? D'abord, nous disons que c'est un don spirituel. Comme c'est un don spirituel, ça ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. Quelque chose de surnaturel que Dieu me donne. Donc c'est une foi surnaturelle. Une foi qui est au-dessus de ce que moi je peux penser ou imaginer. Une foi qui est au-dessus de ma propre foi à moi. Alléluia. Amen. 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 Et ce don de la foi, c'est Dieu lui-même qui te donne cette foi-là. À partir de cette foi-là, des choses qui sont humainement, naturellement impossibles, sans une intervention divine, ces choses-là, tu vas les accomplir. Quand Dieu t'accorde le don de la foi, il va t'amener à faire des choses que dans la situation ordinaire, tu ne peux pas accomplir. En fait, c'est Dieu qui va venir agir en toi. Il va mettre en toi, comme c'est un don du Saint-Esprit, il va te donner une onction. Il va te donner la puissance. Il va te donner une assurance. Alléluia. Amen. Qui ne dépendent pas de toi. C'est Dieu qui déverse ça en toi pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et alléluia. Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui va venir agir en toi et à travers toi, sans ton effort humain. Il n'y aura pas un effort humain que tu vas faire. C'est Dieu lui-même qui va traverser, qui va venir agir en toi. Il va faire quelque chose d'abord d'extraordinaire, d'abord en toi-même. Il va te donner tellement une assurance telle que tu n'as jamais eu, confiance telle que tu n'as jamais eu. Il va mettre en toi cette puissance que tu n'as jamais eu, qui ne peut pas venir d'autre d'ailleurs que de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est une puissance extraordinaire qui t'accorde dans ce moment-là. Et à cette puissance extraordinaire et l'onction qu'il met en toi, il va aussi te donner l'assurance. Tu ne vas pas hésiter. Tu ne vas pas craindre. Tu seras sûr. Alors quand il donne cette assurance-là, tu vas proclamer ce que Dieu a mis en toi. Tu vas faire sortir, tu vas prononcer la parole qui va sortir. Et cette parole qui va sortir va avoir des effets immédiatement en ce moment-là. Ça c'est le don de la parole. Non, le don de la foi. Nous avons entendu ici l'histoire de Paul à Derbe. J'aimerais lire ça, Acte 14. Comme ça, on va un peu analyser avec vous. Ok. Acte chapitre 14. Verset 8 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il a dit ceci.
À Lystre, c'est à Lystre, oui, c'est pas à Derbe, c'est à Lystre. eza na liste eza na derbe te. Se trouvait assis un homme important de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, ça c'est la foi qui sauve. wana eza kondima nde ebikisa. C'est cet homme-là qui avait cette foi-là. eza moto wana nde azalaki na kondima yango. Paul dit d'une voix forte, Polo alobi na mongongo makasi. Alléluia. Amen. Lorsque Paul a vu ça, Ntango Polo amonaki yango, que la personne avait la foi pour être sauvée, moto azalaki na kondima mpona kobikisama. Dieu a mis l'onction dans Paul. Nzambe atie epakuwa kati na Polo. Dieu a mis la puissance dans Paul. Nzambe atie nguya na kati na Polo. Il lui a donné l'assurance de proclamer la parole. Apesi etinga ya koloba liloba. Et voilà maintenant ce que Paul va faire. Otasiko o Polo kosala. Il va dire d'une voix forte, Akoloba na mongongo makasi. lève-toi droit Telema na lolenge sengeli. sur tes pieds. Na makolo na yo. Alléluia. Amen. 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 Ce n'est pas Paul qui a fait ça. Eza Polo tende asalaki yango. C'est Dieu qui a fait ça directement. Eza Nzambe nde asalaki yango. Alléluia. Amen. Ça c'est le don de la foi. Wana ezali likabo ya kondima. Alléluia. Amen. 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 Et ce don-là, Pe likabo yango. Dieu l'accorde aux enfants de Dieu. Nzambe apesaka ngo na bana na Nzambe. Si tu es quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, Tozali moto oyo penda za sensible na tu molimo. marches avec le Saint-Esprit, Kotambola molimo santo. tu marches dans la sanctification, Kotambola na kati ya kopeta. Dieu va t'accorder ce don-là. Nzambe kopeso likabo yango. Alléluia. Amen. Nous avons lu l'histoire du jeune prophète Totangaka lisolo ya elenge mosakoli. à l'époque de Jéroboam. Na eleko ya Jeroboami. Jéroboam va faire le culte des idoles. Jeroboam akosala liyanga ya bitsambi nzambi. Il fait des statues Akosala bikeko. qu'il met à Dan et à Bethel. Pe atango la dana na Bethel. Il institue des prêtres selon ce choix. Ati ba prêtre. Des gens qui n'avaient jamais été appelés par Dieu. Bato ba bianga matepa ya Nzambe. Des prêtres politiques, des sacrificateurs politiques. Bato mimbeka ya politique. Il les met là. Ati bango wana. Et il les appelle pour aller maintenant sacrifier sur l'autel. Pe abengi bango kende kotumba likolo ya etumbelo. Dieu va dire Nzamba koloba aux jeunes prophètes, na elenge mosakoli. il va leur parler. Kende kolobela bango. Comme il a fait ça, Kolokola sali yango. moi Dieu, Ngai Nzambe je vais le détruire, je vais intervenir. na kobebisa na koya wana ngamoko. Et le jeune prophète arrive. Pe elenge mosakoli akomi. Et il prononce la parole. Alobi liloba. Alléluia. Amen. 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 C'était le roi qui était là, Zaki kumunde azalaki wana. qui s'était tenu devant l'autel. Atelemaki liboso ya etumbelo. Devant l'autel. Liboso ya etumbelo. Pour qu'on puisse sacrifier sur cet autel-là. Peti bato tumomeka likolo ya etumbelo yango. Il arrive. Akomi. Il envoie la parole sur l'autel. Autel, autel. Alobi loba likolo ya Le etumbelo. temps va arriver. Le temps va arriver. Tango ekokoma. D'abord toi ici. Yona awa. Le temps va arriver où on va sacrifier sur toi, sur cet autel ici. Tango ekokoma bato kotumameka Des likolo. êtres humains. Misala ya bato. Des êtres humains. Bato. On sacrifiera des humains ici. Tokotumba. Parce qu'à cause de ce que vous avez fait, le malheur vous arrivera dans le pays. Na tina maimaso osali pasi comme la bino kati na mboka. Et il dit, voici le signe que Dieu donne. Abitala bilemo nzamba. Pour savoir que ces choses arriveront. Una koyeba eti makambo yango ekokoma. Maintenant sur l'autel là, Siko likolo ya etumbelo wana. l'autel va se fendre. Etumbelo kokwe. Il y a la cendre qui va tomber là-bas. Eza putulu ekokwe wana. C'est le signe que l'Éternel a donné. Eza elemo yawe apesi. Pendant qu'il parle comme ça, Wana tama koloba bongo. le roi qui était devant l'autel tend la main et dit, eh, saisissez-le. Mokonzi azalaki wana nzembo lokoka bokanga ye. La main du roi est bloquée. Loboko ya mokonzi wana etikali kaka boye. Alléluia. Amen. 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 La main du roi est bloquée. Loboko ya mokonzi etikali kibongo. Pas seulement ça. Kaka yango ti Au même wana. instant, l'autel se fend. Na mbala moko etumbelo ebukali. C'est brisé. Epanzani. C'est détruit comme le jeune prophète avait déclaré. Ebebi lokola elenge mosakoli alobaki. Ce qu'il est venu faire là, Eloko ya kosala wana. il avait le don. Il a eu le don de la foi. Azwaki likabo ya kondima. L'autel qui s'est fendu là, Etumbelo wana oyo ebukanaki. c'est pas la force des jeunes prophètes. Ezaki te na makasi ya elenge mosakoli. Parce qu'il a bien dit, voilà le signe que Dieu donne. Po ete alobaki botala bilemo
Cela signifie que voici ce que Dieu va faire maintenant pour vous faire savoir ce qui va encore arriver. Il a déclaré que ce n'est pas lui qui allait fendre l'autel, c'est Dieu lui-même. Quand il a prononcé la parole, l'autel s'est fendu. Mais lui, il avait seulement besoin de l'onction. Dieu lui avait donné l'onction. Dieu lui a donné la puissance. Le Saint-Esprit qui marchait avec lui. Il lui a donné l'assurance. Il est parti. Il a déclaré. Et c'est arrivé. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi besoin de ce don de la puissance. Il avait donné aux jeunes prophètes. Il a donné à Paul. Il donne ça aussi à beaucoup d'autres personnes. Tu peux te trouver devant une situation, humainement tu ne peux pas t'en sortir. Tout le monde est désespéré. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux sentir bouillonner à toi quelque chose comme ça. Pour ces circonstances-là, c'est très fort qui tombe sur toi là. Tu sens que ça bouillonne en toi. Tu sens qu'il faut que tu poses un acte. Alléluia. Amen. Tu sens comme si tu es même poussé là, entraîné pour faire ça. Ça c'est Dieu qui vient agir maintenant à travers toi. Alléluia. C'est le don de la foi, qui est un don de puissance. Et nous avons besoin de ça. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur. Remercie le Seigneur parce que tu dis lui, parce que tu as fait ça. Si tu étais malade, remercie le Seigneur parce qu'il t'a guéri. Si tu es échoué, remercie le Seigneur parce qu'il t'a donné la réussite. Si tu étais bloqué, remercie le Seigneur parce qu'il t'a donné la croissance, l'évolution, la promotion. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous sanctifions ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que tu es bon, tu es fidèle. Toi qui es le consommateur de notre foi, l'auteur et le consommateur de la foi. Toi qui amènes notre foi à l'accomplissement, Seigneur, de ce pourquoi nous avons cru. Toi, le Seigneur, aujourd'hui, par le don de la foi, tu as accompli, Seigneur, des choses extraordinaires à travers nous, en nous et à travers nous. Des choses, Seigneur, que le monde va voir et pour lesquelles le monde va te glorifier. Comme les enfants d'Israël avaient vu, Seigneur, la mer séparée. Ils ont vu comment ils ont traversé et étant glorifiés. Merci, Seigneur, parce que il y aura des témoignages et ton Saint-Nom sera encore glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.